Si tu as envie de savoir comment une maladie peut changer ta vie et te pousser à tout réorganiser, reste avec moi, je vais te raconter mon histoire. Salut, moi c'est Tofik et aujourd'hui je vais te parler de ma vie avec la sarcoïdose, une maladie qui a complètement chamboulé mon quotidien. Donc mon histoire elle a commencé dans la nuit du 12 au 13 août 2021. Ce soir-là, je suis allé aux urgences à cause de douleurs et d'une toux interminable. Là-bas, après avoir effectué plusieurs examens et un scanner des poumons, on m'a annoncé que j'avais de nombreux ganglions dans les poumons et qu'il fallait faire une biopsie en urgence. Je te laisse imaginer le choc, c'est chaud quand même. Franchement, c'est vraiment compliqué. Faut gérer ça, faut gérer les émotions. Avant ça, j'avais des symptômes que je mettais sur le dos de la fatigue, du surménage ou même du Covid. J'étais tout le temps épuisé, essoufflé, je toussais sans arrêt. Franchement, c'était vraiment relou, quoi. J'arrêtais pas de tousser. Et en fait, je pensais que j'avais le Covid, et comme j'avais fait un Covid long quelques mois juste avant, et je me suis dit, bon, c'est les résidus du Covid. Mais le problème, c'est que j'avais des ganglions qui gonflaient dans la gorge, et puis dans les plis du coude, et ensuite, ça allait plus loin, j'ai commencé à avoir des ulcères cutanés. Par exemple, ce que j'ai là sur la main, cette petite tache juste ici. Et ces petites taches là, en fait, elles ont commencé à apparaître comme des petites rougeurs. Je pensais que c'était des piqûres d'insectes parce que on était en pleine chaleur, il faisait chaud, tout ça, etc. Je me suis dit bon, ça c'est des piqûres d'insectes, de moustiques. Mais ces rougeurs là, elles ont commencé à s'ouvrir, ça a commencé à faire des plaies douloureuses et purulentes. Le 18 août 2021, j'ai fait ma première biopsie nasale avec lavage. Alors pour te donner une idée, c'est un examen. Cet examen, c'est vraiment pas de la rigolade. Franchement, ça blague vraiment pas. On te passe un tuyau par le nez pour aller jusqu'au poumon. Moi, j'ai décidé de le faire sous anesthésie locale pour pouvoir rentrer chez moi rapidement. Et franchement, c'est une épreuve quand ils te font le lavage dans les poumons. Tu as cette sensation de boire la tasse, c'est horrible. Mais c'est vraiment horrible, c'est désagréable. Tu as cette sensation que tu te noies en fait. J'avais l'impression de me noyer. Bref, j'ai vraiment pris sur moi. Mais après l'examen, j'étais complètement vidé. J'avais plus de force. J'étais lessivé. Et ensuite, après cet examen-là, une fois que j'ai repris mes esprits, je suis rentré à la maison et directement je suis parti me coucher. Les résultats sont tombés 10 jours plus tard. Il y a eu un temps de 10 jours où tu as le temps de cogiter, de te demander ce qui t'arrive. Mais quand les résultats sont tombés, franchement, c'était pas clair non plus parce que les médecins hésitaient entre 3 maladies. La tuberculose, le lymphome et la sarcoïdose. Ces 3 pathologies-là, les symptômes se ressemblent énormément. Alors il a fallu continuer les examens. J'ai fait scanner des poumons, IRM cérébral, échographie échographie du cœur et même des consultations ophtalmiques. Et j'ai aussi passé plusieurs TEP scans pour chercher les inflammations dans tout le corps. En 2023, j'ai subi un autre prélèvement, cette fois au niveau de la gorge, sous anesthésie générale. Ils ont prélevé un ganglion qui a enfin confirmé le diagnostic. Donc le diagnostic, c'est quoi ? Une sarcoïdose multiviscérale. C'est cette intervention qui m'a laissé cette petite cicatrice juste ici. Ma forme de sarcoïdose, elle est un peu atypique. Elle touche plusieurs organes et en 2024, elle m'a même causé 2 pneumothorax spontanés. J'ai fait le premier en février. J'ai eu un premier pneumothorax qui était vraiment très douloureux. Franchement, ça faisait vraiment mal. Je ne savais pas que c'était un pneumothorax. Je suis resté comme ça avec un pneumothorax pendant environ 4 à 5 jours où je respirais qu'avec un seul poumon. Et enfin, je suis parti consulter sur ce premier pneumothorax qui est survenu en février. Je suis parti aux urgences et là, on m'a hospitalisé. On m'a fait la pose d'un premier drain. Et cette pose de drain, je suis resté à peu près une semaine hospitalisé. Franchement, ça m'a soulagé. Et en mai 2024, rebelote. Deuxième pneumothorax. J'ai eu un pneumothorax après avoir simplement, mais vraiment un truc tout bête, j'ai soulevé un petit morceau de bois dans mon jardin. Cette fois, il a fallu faire un talcage pour recoller mes poumons. J'ai eu un drain et j'ai eu une intervention chirurgicale au niveau des poumons, ce qu'on appelle un talcage. En fait, le talcage, ça permet tout simplement de stabiliser le poumon pour éviter que je refasse un autre pneumothorax. Mais je reste quand même à risque. Pour traiter la sarcoïdose, je prends plusieurs médicaments, de la cortisone pour calmer les inflammations
mais qui m'a fait prendre beaucoup de poids et qui m'a déclenché un diabète, ce qu'on appelle un diabète cortico-induit. Je prends aussi de l'Humira et du méthotrexate, deux traitements immunosuppresseurs qui ralentissent la maladie. Et crois-moi, c'est lourd à vivre, c'est très très lourd. Mais dans mon cas, ça reste indispensable. L'un des symptômes les plus pénibles dans cette maladie, bon, il y a les douleurs, il y a la toux, il y a les essoufflements, etc. Tout ça. Mais tu as surtout cette fatigue qui t'écrase. C'est une fatigue vraiment écrasante. Et franchement, c'est un défi tous les jours. Je lutte. Je lutte face à cette fatigue-là parce que tu peux pas faire grand-chose en fait. Tout simplement, tu as juste envie d'aller te coucher quoi, tout le temps. Mais bon, faut apprendre à vivre avec cette fatigue écrasante. Je dois adapter mon rythme de vie avec la maladie, quoi. Mais il y a un truc vraiment important avec cette maladie. Elle m'a aussi appris à voir la vie autrement. Depuis mon deuxième pneumothorax, j'ai vraiment compris l'importance de prendre du temps pour soi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je partage mon histoire ici, sur ma chaîne YouTube. Mon but, c'est de parler de ma maladie. De temps en temps, je vous parlerai de matériel audiovisuel, mais c'est vraiment pas ma priorité. Mais surtout, c'est vraiment une chaîne où j'ai envie de parler de développement personnel quand on a une maladie comme la mienne. Enfin bref. Et j'ai envie de partager ce qui me passionne et surtout montrer qu'on peut rester fort, même face à des épreuves comme celles que je vis au quotidien. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont atteintes d'autres pathologies, qui ne sont pas la sarcoïdose, mais qui sont autres. Et j'ai vraiment envie de mettre en lumière toutes ces pathologies-là et puis de montrer qu'on peut vivre avec certaines maladies. Alors si tu veux suivre mon parcours, apprendre des choses ou juste partager un moment, abonne-toi à ma chaîne. C'est ensemble qu'on avance. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.